Bon, alors, je viens de me lever. Il est 9 heures. Mon chéri a pris 2 jours de vacances, donc aujourd'hui et puis lundi. Là, on va aller faire les courses, parce qu'il était hors de question qu'on le fasse le samedi 24. Mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, parce que même vendredi, je pense qu'il va y avoir du monde. Je sais pas s'il y aura grand chose à filmer, hein. Peut-être s'il y a des étalages de Noël assez sympas, mais bon, c'est pas intéressant, je vais rien vous filmer. J'ai encore 2 cadeaux à emballer et puis bah, il faut qu'on fasse les calendriers, forcément. Et puis bah, après, j'ai encore du ménage. J'ai l'impression que c'est tous les jours le ménage. On peut pas arrêter d'y avoir du ménage. Bah, je voulais aussi vous raconter la suite de mes aventures d'hier parce que, bon, je vous ai quitté, je vous ai mis un petit insert de ce qui s'est passé à midi, mais après midi, vous n'avez pas su ce qui s'est passé. Bah non, parce que c'était pas fini en fait. Alors, bah, premier gros problème. Alors, autant toute la journée, il m'est arrivé des petites cacahuètes, donc ça, c'était pas très grave. Mais j'ai quand même réussi à avoir l'inspection du travail au téléphone, et là, c'est le drame. Franchement, la dame a été adorable, heureusement, parce que sinon j'aurais pété un câble. Donc en fait, la dame de l'inspection du travail me dit, bah écoutez, madame, on n'a pas reçu de demande de licenciement pour vous. J'ai dit, pardon. Ça fait 1 mois et demi que j'attends mon licenciement. Et en fait, elle me dit, bah, on a bien reçu de la part du mandataire judiciaire un courrier pour nous dire qu'il y avait liquidation de la société et tout. Et elle me dit, derrière, moi, j'ai pas eu de recommandé pour demander votre licenciement. Alors bon, sincèrement, je pense qu'il y a un problème, il y a eu un problème au niveau des courriers parce que le mandataire, je l'ai eu au téléphone, ils m'ont dit, bah on comprend pas, on n'a toujours pas de nouvelles de l'inspection du travail et tout. Donc je pense qu'il y a un courrier qui s'est perdu quelque part. J'espère que c'est ça d'ailleurs. Parce que bah du coup l'inspectrice elle me dit non mais attendez c'est pas normal, c'est de leur faute. Elle m'a dit je les contacte tout de suite et tout. Donc là j'attends le retour de l'inspectrice. Moi j'ai essayé aussi de les appeler ce matin, le mandataire, hein, pour savoir le pourquoi du comment. Mais elle me dit moi le problème c'est que depuis début novembre j'ai pas de salaire, j'ai pas d'indemnité de chômage, j'ai rien quoi, je suis à poil. Et elle me dit non, non, mais c'est absolument pas normal, c'est de leur faute. Donc, à moins qu'ils aient un accusé de réception de recommandé qui prouverait que l'inspection du travail a paumé la demande, et que dans ce cas-là, ce serait l'inspection du travail en tort. Alors, elle me disait de, de me retourner contre le mandataire judiciaire. J'ai dit non, mais attendez, vous êtes gentil, je vais pas lancer une procédure contre un avocat, hein. Enfin, il y a un moment donné, je vais pas me lancer là-dedans. Elle me dit non, non, mais bah, voilà, elle les appelle. Il reste 2 semaines normalement avant. Normalement, il y a 2 mois entre le courrier et l'avis de l'inspection du travail. On est à 1 mois et demi. Elle m'a dit je les appelle. S'il renvoie un recommandé, c'est 2-3 jours. Elle a dit heureusement encore, elle ne prend pas de congé à Noël. Donc elle m'a dit dès que je le reçois, je le fais passer en priorité devant tout le monde. Mais enfin voilà quoi. Je lui dis vous n'êtes pas prêt d'avoir vos colis de Noël de concours. On veut pas me payer, hein, donc voilà, donc je peux toujours attendre mon licenciement, hein. Personne m'a licencié pour l'instant. Ah non mais j'ai dit mais attendez, moi c'est même pas qu'une question d'argent, je peux même pas chercher de travail, j'ai pas de date à donner à un nouvel employeur, je sais même pas quand est-ce que je serai disponible quoi. Impressionnant quoi. Enfin voilà, donc ensuite le colis que j'ai reçu c'est mon cadeau d'anniversaire, donc le colis savonnerie de Borne, c'est pas la box de Pixi, donc clairement je n'aurai pas le colis de Pixi sous le sapin. Et en allant chercher le colis, la connerie des gens, c'est impressionnant. Mon relais colis, c'est un drive pour les courses U. Et en fait, il y a un système où c'est pas un drive comme les Leclerc Drive où on se met chacun à une borne, c'est à la queue leu quoi en fait. Et donc en ce moment, il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de colis, hein, je suis bien consciente, du coup, on est nombreux à aller chercher des colis. Donc bon, bah moi, comme quelqu'un de bien élevé, je fais la queue, j'attends mon tour, quoi. Donc moi, arrive mon tour, je me gare, je cherchais mon colis, je ressors. Il y avait quelqu'un qui s'était mis devant moi et quelqu'un qui s'était mis à côté de moi. Et genre, la dame, elle me voit en plus, hein, celle qui se met à côté de moi, elle me voit rentrer dans ma voiture.
Elle se dit pas je vais me pousser parce que la dame elle s'en va. Non, non, ils m'ont coincé tous les deux. Je pouvais pas sortir. J'ai dit mais c'est hallucinant quoi. Elle se dit pas, elle est pas à la suite déjà, elle passe devant tout le monde pour se coller à côté de moi et m'empêcher de sortir. Heureusement, la dame qui s'est mise devant moi, qui a aussi grogé tout le monde, hein, elle a vu et elle m'a fait bon excusez-moi, elle est retournée dans sa voiture pour partir pour que je puisse sortir. Les gens ils sont hallucinants quoi. Bref, donc on va se dire qu'aujourd'hui sera meilleur, hein. On va voir parce que chez Grand Frère, il y aura bien des personnes qui vont essayer de nous passer devant et tout. Enfin, quand il y a plein de monde, c'est toujours comme ça, hein. Faut pas être bien élevé pendant ces périodes-là. On se fait toujours avoir. Bon allez, je vais déjeuner et puis je vais me préparer, déposer un colis, faire les courses et on se retrouve pour les calendriers. Voilà donc nous sommes revenus des courses. Franchement, c'est abusé. Ils ont grave augmenté les prix juste pour les fêtes. C'est clair et net. Ça, c'est assez énervant. Donc on a pris moins de choses que d'habitude. On s'est dit tant pis, on ferait les courses plus rapidement. Mais une fois que les fêtes seront passées, les prix seront peut-être devenus un peu plus raisonnables. Pixie Note. Ça y est. Donc, je voulais vous dire deux choses. La première, donc, énigme résolue pour l'inspection du travail. Ils m'ont rappelé ce matin. L'erreur venait bien d'eux, donc ils se sont excusés, puisque le mandataire judiciaire avait bien l'accusé de réception du recommandé. Donc, c'est eux qui avaient paumé mon dossier. Donc, du coup, ça va s'accélérer maintenant. J'ai un rendez-vous téléphonique avec eux mardi prochain, et à partir de mardi, grosso modo, je ne sais pas exactement à partir de quand est la date de licenciement, mais ça doit presque être le jour même, quoi. Donc ça devrait être réglé rapidement, du coup. Autre chose que je voulais vous dire, c'est juste sur l'organisation des vlogmas. Je vais faire comme l'année dernière. Demain à 19h, je pense que vous aurez tous autre chose à faire que d'être devant mes vidéos. Donc je vais publier ma vidéo, il n'y aura rien d'autre, hein, ce sera juste l'ouverture des calendriers. Je ne vais pas faire traîner la vidéo en longueur, ce sera plus pour le 25, pour le dimanche. Donc demain je vais filmer l'ouverture des calendriers et je vous publierai la vidéo dès qu'elle sera montée. Donc pas à 19h, plutôt en début ou milieu d'après-midi. Comme ça, ça vous laissera le temps de la regarder ou je sais pas moi, de la regarder pendant que vous êtes en train de faire la popote ou voilà. Mais à 19h, vous serez pas là, donc de toute façon, ça sert à rien. Et on se retrouvera dimanche, un petit peu plus longuement du coup. Je pense que dimanche soir, enfin c'est possible qu'il y ait du monde qui soit à nouveau là dimanche soir. Vous allez peut-être avoir à nouveau des repas dimanche midi. Mais donc voilà, comme l'année dernière, demain, elle va être publiée rapidement dans l'après-midi. Vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on est parti, on va ouvrir les calendriers. Allez, on est parti. Et au fait, oui, si vous vous demandiez, hein, je parle un peu du nez parce qu'il a fallu que je me chope un rhume juste pour les fêtes. C'est top. Donc aujourd'hui, on commence par Savonnerie de Borne. C'est un petit format avec un petit bouchon. Vous savez, comme la bougie qu'on a eue chez Anne Cosmétique l'autre jour. Un peu format fiole. C'est pas une fiole, c'est juste un petit format de gel douche spa d'hiver. Ça va, ça sent pas mauvais, c'est pas l'extase non plus. Ouais. On fait 4 douches avec ça, quoi. C'est trop petit, je suis désolée, c'est trop petit, c'est de l'échantillon. Enfin, ouais, bon. Non, ça me fait pas rêver. C'est pas nul, hein, mais c'est pas exceptionnel non plus. Alors, chez Rituals, je crois qu'on a un masque visage à faire soi-même. Ritual of Namasté, masque purifiant. Il va falloir rajouter de l'eau dedans pour obtenir une pâte. Il y a la spatule qui est avec, ça me parle. Je crois qu'on a déjà eu ça dans les calendriers de l'Avent. Bon, pourquoi pas.
pourquoi pas. Pareil, pas l'extase, mais ça va. Chez AM Cosmetics, nous avons 2 petits fondants parfum mûr. Oui, ça sent bon aussi. Donc, ils sont bleus comme ça. Et ça sent plutôt bon, j'aime bien. Alors, AM Cosmetics Total Détente, on aurait bien à nouveau une bombe de bain, ça m'a l'air rond. On a à nouveau une grosse bombe de bain Instant Précieux. Alors, Instant Précieux, ça ne nous dit pas à quoi c'est. Golden Moment. Ça sent très bon, elle est très jolie, elle est énorme. Alors, j'adore les bombes de bain, hein, je dis pas, mais ça fait plein de bombes de bain qu'on a. J'aimerais bien avoir un peu d'autres choses pour le bain, quoi, ou un gel douche, ou enfin voilà, d'autres choses qu'ils peuvent avoir sur leur site, parce que même si j'adore les bombes de bain, ça fait beaucoup de bombes de bain. Laura, que nous as-tu prévu aujourd'hui? Alors, c'est un petit cône comme ça, et on va lire l'indice. L'indice, c'est quand le Japon s'invite chez toi. Alors Japon, je pense tout de suite fleurs de cerisier, fleurs, enfin vous savez, sakura, tout ça. Sauf que je vais devoir te réengueuler parce que je sais pas combien il y a de produits là-dedans, mais il n'y en a certainement pas qu'un, et t'es vraiment pénible. Tu ne sais pas t'arrêter à un? Non mais Laura, quoi, il y a 4 produits dans ton pochon. Non mais tu... C'est pas grave, hein, l'année prochaine, on se fera 2 calendriers comme ça. Franchement, tu m'as presque mis, en tout, tu m'as presque mis le double de produits que ce qu'il y a normalement dans un calendrier. Ah, trop bien! Trop bien! C'est un... J'ai jamais testé, moi, personnellement. C'est, vous savez, à mettre dans la voiture, et c'est de la gamme Sakura, comme je vous disais. J'avais un peu visé dans le mille. C'est un parfum de voiture. Alors, je sais pas comment ça s'utilise. Moi, perso, j'en ai jamais utilisé. J'ai l'impression en plus qu'il y a une recharge. C'est cool, ça veut dire que ça va durer longtemps. Alors, c'est comme ça à l'extérieur. Et dedans, oui, je pense que là, il y a déjà une qui est mise en place. Il y a une recharge là. Et alors ça, comment ça se met par contre? Ah bah oui, tout simplement. Hop. Ouais, voilà. Trop cool. Merci beaucoup. J'ai jamais eu ce truc. Je savais que ça existait parce que je sais plus qui autour de moi en a déjà acheté un. Mais moi, je ne l'ai jamais acheté. Je mets jamais de parfum dans ma voiture. Ensuite, ah oui, d'accord, donc tu m'as dévalisé Rituals Sakura, quoi, en gros. C'est un déo? Un déo en spray. Toujours de la marque de la gamme Sakura. Alors ça, je vais tester. J'ai toujours peur aux déos parce que comme je fais du sport, souvent chez moi, ils sont pas suffisants, les déos. Et en plus, ceux en spray, j'utilise jamais en spray parce que j'ai tendance à me dire que ça fonctionne pas, que c'est pas suffisant et du coup j'en mets une blinde et après ça me pique sous le bras. Mais non, mais c'est top quand même, hein, parce que du coup j'ai jamais testé les déos de chez Rituals, donc ok, bah c'est original tout ce que tu me mets là, c'est des trucs que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, mais je suis contente de tester. Ah bah ça c'est un basique de chez Rituals. La mousse de douche Sakura, hein, on kiffe ça. Je crois que qui n'aime pas de toute façon. Sortez ceux qui n'aiment pas. Hein. Et dernier produit, non mais parce que tu m'as déjà mis en plus un baume à lèvres. Hein. Pas oublier. Elle a été dans le rayon Sakura, elle a tout pris, elle a tout mis dans le sac. Alors on est censé avoir un produit par jour. Alors écoute, franchement, tu m'as fait une journée où à la fois c'est des choses que je sais que ça existe et j'ai jamais testé. Et par exemple chez Ritual, pourtant j'ai testé énormément de choses chez Ritual, je n'ai jamais testé un seul de leur maquillage, alors que je sais qu'ils ont un corner maquillage. C'est comme The Body Shop ou l'Occitane. Je sais qu'ils ont des corners make-up, mais dans ma tête, c'est des magasins pour le corps, pour le visage, tout ça, et c'est pas du make-up. Du coup, j'achète pas le make-up. Et Rituals, c'est absolument pareil. Et alors là, c'est super cool que je puisse essayer un make-up parce que franchement, voilà, Gloss Vintage Rose, donc en plus, une couleur hyper simple à utiliser. Top! Ah, franchement,
franchement, je suis contente d'essayer du make-up de chez Rituals. J'ai jamais testé avant. Oh, puis en plus, je vais faire un vœu parce que c'est la journée des premières. J'ai jamais testé cet embout-là en plus. C'est un embout avec une petite mousse. C'est trop marrant, ça donne trop envie de tester. C'est tout doux. Ah ouais, j'ai trop hâte de tester. Trop bien. Je suis trop fan de ta case. Franchement, en fait, je suis trop fan parce que c'est, à part la mousse, donc, que tout le monde connaît, mais on adore, donc il n'y a pas de problème, c'est que des trucs. J'ai jamais franchi le pas de moi acheter. Et en fait, je suis contente que de les avoir pour pouvoir les tester. C'est trop cool. Mais par contre, t'abuses quand même un peu, hein, parce que là... Non, mais c'est le problème de nos swaps. C'est-à-dire que si tous les ans on surenchérit, dans 10 ans... Je sais pas à quoi ils vont ressembler les calendriers, hein. Bon, bah écoute, vraiment top, top, top. Très belle case, merci beaucoup Laura. On est reparti par le haut, donc chez Cottage. On arrive bientôt à la fin puisque Cottage c'est un 24 cases, donc demain ce sera fini pour lui. Je voulais d'ailleurs vous dire, parce que là j'ai commencé à faire toutes mes petites recherches pour vous parler, vous faire un petit retour sur les calendriers. J'ai vu plusieurs personnes me dire que le calendrier Cottage était en rupture de stock. Oui, il était en rupture sur Amazon, mais j'ai été sur le site de Cottage pour... je voulais voir combien de gammes différentes on avait eu dans le calendrier par rapport au nombre de gammes qui existent. Et j'ai vu que le calendrier est toujours disponible sur le site de Cottage. Bon, alors effectivement, ce sera plus vraiment le moment de faire un calendrier de l'Avent, mais pour les personnes qui ont envie de découvrir des petits formats comme ça, eh ben, écoutez, vous faites un calendrier de l'Avent de janvier et puis c'est pas grave, hein. Si c'est vraiment si le but pour vous c'est de découvrir les petits formats comme ça, bah, sur le site de Cottage, enfin hier soir quand j'y étais, il y avait toujours le calendrier de l'Avent. Donc là aujourd'hui c'est le lait corps à l'huile d'argan, donc très très bien, ça me convient bien. C'est cool, pour l'instant je garde tout. Alors chez Gloria nous avons Intensifie, chez Gloria aussi il n'y a que 24 cases, hein. Ouais. Donc chez Gloria ce sera aussi terminé demain. Intensifie votre regard, je pense, alors la marque c'est Bella Pierre, valeur 28,99. Alors pour ce prix là je pense à un mascara parce qu'un eyeliner à 28,99 ça me paraît beaucoup. Et vu le format de la case ça va pas être une palette, donc oui je pense à un mascara. Ah non, ouais, et c'est hyper risqué, hein. Ils ont mis une palette comme ça, enfin sans protection ni rien. Elle a de la chance de ne pas être cassée quand même. Donc c'est une palette. Par contre, 28,90 les 6 fards, c'est largement survendu. Bella Pierre, attention, c'est une marque qui fonctionne très bien. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, presque 30 € les 6 fards. Peut-être pas abusé quand même. Celle-là, je vous la mets dans le concours puisque c'est des teintes que j'ai déjà 36 000 fois, je pense. Non, c'est une jolie palette. 3 mat, 3 irisés, donc très bien. De quoi faire plutôt rosé, plutôt doré ou plutôt un peu blanc. C'est un basique à avoir, hein, mais du coup, moi, les basiques, j'en ai beaucoup. Vous doutez bien. Franchement, ces teintes-là, elles sont toutes dans la palette que Laura m'a mis hier, avec beaucoup plus de teintes en plus. Donc je vois pas pourquoi je garderais celle-ci. D'ailleurs, j'ai fait mon make-up avec sa palette et j'ai utilisé les deux teintes. J'ai utilisé là, c'est la teinte Sandy, et la teinte du dessus, c'est la teinte Aloha. J'ai utilisé les deux couleurs. Alors, chez De Bijenkorf, nous avons une très belle marque que je connais pas du tout parce que je crois qu'elle est assez chère comme marque. Et du coup, je me suis jamais tournée vers celle-ci. Et c'est une crème pour les yeux avec de l'avocat de la marque Kiehl's. Je suis contente de pouvoir tester cette marque. Franchement, j'ai jamais testé la marque. Elle est quand même pourtant très connue, hein. Mais non, je vais pas ouvrir. Je vais pas ouvrir pour pas... Ouais, très contente de tester Kiehl's. A priori, très bonne marque, donc c'est bien. Et pour l'instant, à part la palette, c'est pas que je suis jamais contente d'avoir une palette, hein, c'est que elle est sans grand intérêt, quoi. Et du coup, si on a une petite palette là, je me demande ce qu'il y a dans la 24. Parce que ça avait un grand format, je me disais que c'était une palette dans la 24, mais... Pareil, donc avant-dernière case chez Buville, hein, puisque après, ce sera fini, demain. Et oui, ça c'est sympa, c'est un sapin, mais cette fois-ci, il est décoré pour Noël.
Donc j'en ai pas de comme ça. Je vais pouvoir le mettre certainement près de la maison. Ou... Enfin, je sais pas exactement où, mais il va avoir une bonne place. C'est sympa qu'il soit décoré comme ça. Avec la petite guirlande et l'étoile. Non, c'est cool. Je suis contente. Et je sais déjà ce qu'il va y avoir dans la case 24. Hein. C'est très certainement le Père Noël. Là-dessus, je serais moyennement contente, puisqu'en soi, des Pères Noël, il y en a déjà 4 sur mon village, alors que un Père Noël, normalement, il n'y en a qu'un. Donc, pas l'intérêt qu'il y ait 50 Père Noël sur mon village, mais bon, voilà, je sais que très certainement ce sera le Père Noël. Louloute. Donc, les cases 23 et 24 chez Action, ce sont des grandes cases. Donc, je pense que ça va être à nouveau un mélange. Pareil, ce sera les derniers demain, puisqu'ils n'ont que 24 cases. Oui, c'est un joli mélange en plus. Non, là c'est sympa. Il y a de quoi faire. Non, tu dors? Bon, adore. Et chez les chiens, donc c'est une case. Bah, c'est bizarre ça. Alors ça, c'est pas très cool, je trouve. C'est pas sympa. Il n'y a que 24 cases sur le calendrier chat, alors qu'il y en a 25 sur celui pour les chiens. Et ils sont au même prix. Ok, bon bah il n'y aura que le chat demain qui va partir. Le chien restera avec nous jusque dimanche. Ouais, c'est bizarre ça. Donc chez les chiens, c'est aussi un assez gros format, c'est celui-ci. Donc là, pour le coup, pour elle, c'est pas mal puisqu'on a des beaux formats de friandises. D'ailleurs, je ne vais pas lui donner tout, hein, parce que sinon, ça fait beaucoup trop pour un petit chien. Adopt n'a également que 24 cases, donc demain, ce sera fini aussi. Et donc là, c'est un masque visage bergamote aloe vera, donc il se présente comme ça. Oui, pourquoi pas, ça change un peu. Comme je vous avais dit, on a eu très très peu cette année de masques tissus, ce qui est étonnant parce que d'habitude on nous en met tout le temps. Là, on a eu que le avant tout noir là, et je crois que c'est le seul qu'on a eu dans les calendriers. Donc ok, 5 minutes en plus, c'est top parce qu'on n'a pas besoin de rester 300 ans avec un truc sur le visage. Voilà, quand c'est ce genre de goodie, enfin c'est pas vraiment un goodie, mais quand c'est pas un parfum mais que c'est quelque chose comme ça me convient. Ah cool! Ouais, alors est-ce que ça va être suffisant? Je sais pas, ça fait quand même un peu échantillon pour le coup. C'est la marque D-Lab Nutri Cosmetics et ce sont des capsules pour la digestion et l'élimination détox ventre plat donc, qui se présentent comme ça. Donc dedans il y a des gélules, sauf que je sais pas combien il y a de gélules. Donc ça contient de l'argile beige pour agir sur le dégonflement abdominal, du charbon végétal pour soulager les désordres digestifs et des probiotiques pour rééquilibrer durablement la flore intestinale. Ah, bah, il y en a 14, donc c'est une semaine. 2 gélules le matin pendant 7 jours, donc il doit y avoir 14 gélules. Ça fait une semaine, hein, voilà, donc on verra si ça a des effets. Moi, je crois moyennement à ce genre de choses, mais en même temps, en général, ça coûte cher, donc je suis plutôt contente de l'avoir maintenant et ça me permet de tester, quoi. Chez Glossybox, ah, mince. Chez Glossybox, ce sera pour vous, c'est la marque La Rosée, mais c'est un gommage visage. Et donc, vous avez compris que je n'aime pas ce genre de produit. C'est dommage parce que La Rosée, a priori, c'est une très bonne marque, mais c'est pas pour moi. Voilà, je vous le rajoute. Et on termine avec les madeleines colibri. Donc hier, j'ai mangé l'orange. C'était pas mauvais. Je dis c'était pas mauvais parce que c'était un petit peu sucré, hein, le côté marmelade orange, mais j'ai plutôt bien aimé. Bon, là, c'est un petit peu revu aussi, c'est Madeleine Nature, cœur noisette et noix de pécan sur le dessus. On a déjà eu cœur noisette chocolat, je trouve que ça fait un peu doublon quand même. Mais bon, au moins, c'est une originale, c'est pas une simple, donc... Ok, bon bah écoutez, c'est quand même plutôt pas mal, hein. De toute façon, je me doutais, hein, plus on se rapproche de la fin, en général, mieux c'est. Donc par contre, comme je vous ai dit, on va prendre le dernier joker de Laura, hein, puisque je ne pense pas en avoir besoin ni demain ni après-demain. Enfin, je sais pas si j'avais vraiment besoin d'un joker, vu qu'elle m'a déjà mis 4 produits dans ma case du jour. Ça allait avec en fait. C'est rituel. Ouais, je pense qu'elle savait pas que j'allais piocher ce jour-là le truc rituel. C'est vrai que j'aurais pu le piocher n'importe quand, mais c'est ce jour-là que je le repioche. Donc voilà, beaucoup de rituels aujourd'hui. Et c'est... Ah,
Bah ça, je suis désolée, hein, mais je crois que t'as compris que j'aime pas les gommages visage. C'est Ritual of Namasté. Et c'est donc le Moringa et bambou exfoliant visage purifiant qui se présente comme ça. Je déteste en fait quand je suis sèche, quand mon corps est sec, je déteste me laver le visage, me mettre à faire des gommages, des trucs comme ça. Je m'en fous partout, ça m'énerve. Alors je préfère être directement dans la douche, être complètement trempée et faire ce que j'ai à faire. Mais du coup, c'est vrai que je pourrais aussi prendre des gommages et le faire sous la douche. Mais du coup, je n'y pense jamais. Et bah tu sais quoi, juste pour toi, je vais le faire. Voilà. Juste pour toi, je vais le mettre dans la douche et je vais me forcer à exfolier mon visage sous la douche. Je pense que ça peut le faire aussi sous la douche. Allez, promis, le tien, je le mets direct ce soir dans ma douche et je me fais des gommages visage avec ton produit. Voilà, voilà, donc bah écoutez, encore pas mal hein, comme journée. Je ne vous rajoute que donc le gommage, la rosée et la petite palette Bella Pierre qui se présente comme ça. On passe au concours du jour, mais juste avant, on tire au sort le gagnant du jour numéro 19. Et pour aujourd'hui, je vous propose 3 choix. Donc soit la crème pour les mains de chez L'Occitane, la classique beurre de karité, hein, qui est vraiment très bien. Mais moi, je la connais parfaitement. Je l'ai utilisée plein de fois. Pas ce tube-là. Hein. Moi, perso aussi, j'ai déjà ce tube et je l'adore. Soit ce mascara Bordeaux, attention, il n'est pas noir, hein, de la marque Sheila. Soit 10 participations supplémentaires au concours de Noël. Et si on allait placer ce petit sapin? Bon, alors, j'ai déjà un sapin qui s'illumine ici. J'aurais plus pensé au niveau de la fête foraine, peut-être. Parce que le truc, c'est qu'au niveau des maisons, je vois pas trop, c'est déjà bien encombré quand même. Non, ouais, je pense qu'on va aller le remettre par là. Bah, à l'entrée, là. Il y en a déjà un qui n'est pas décoré, mais ça peut faire bien qu'il y en ait un de chaque côté de l'entrée. Voilà, c'est pas mal comme ça. Je suis grave à la boue. Il est 14h, j'ai toujours pas commencé à monter la vidéo. Il faut que je fasse 2 paquets cadeaux très rapidement et que je me mette à votre montage parce que sinon vous l'aurez pas à 19h. En plus, cet après-midi, je voulais aussi refaire mon rouge parce que vous voyez, il est quand même déjà beaucoup parti, ça dure pas très longtemps. Donc je voulais le refaire une dernière fois avant Noël et puis le jour de l'an pour après arrêter. Mais du coup, je voulais que ça se voit pour Noël et là on voit plus rien. Donc il faut en plus de ça que je fasse ma couleur. Je vous dis, ma journée est loin d'être terminée. Bon, voilà, allez, vite, je vais me mettre au montage. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour le 24. Au revoir.